les animaux gravement malades, le soutien nutritionnel est primordial. L'alimentation précoce permet d'accélérer la récupération et d'éviter de nombreuses complications. Parlons des conséquences biochimiques de la malnutrition, de l'adaptation aux jeunes, ainsi que des recommandations nutritionnelles de la WSAVA en phase critique. La couverture des besoins énergétiques est souvent insuffisante lors de l'hospitalisation des chiens et chats. On sait aujourd'hui que la malnutrition augmente la morbidité et la mortalité chez les animaux hospitalisés. En effet, cette malnutrition peut avoir plusieurs conséquences, comme la diminution des fonctions immunitaires, un ralentissement de la cicatrisation et une atrophie des villosités intestinales. De plus, une malnutrition calorico-protéique peut modifier le métabolisme de certains médicaments et donc augmenter ou diminuer leur effet thérapeutique. Contrairement à l'animal sain, l'animal malade supporte très mal le jeûne. La libération de médiateurs de l'inflammation et la stimulation du système nerveux sympathique lors de maladies est à l'origine d'un état hypercatabolique, caractérisé par une augmentation de la demande énergétique et une protéolyse accrue. Ces animaux sont donc plus prédisposés au développement d'un état de cachexie. La WSAVA a rédigé quelques recommandations afin de savoir quand intervenir sur un animal hospitalisé lors d'anorexie ou d'hyporexie. Pour alimenter un chien ou un chat en phase critique, il existe deux stratégies. L'alimentation entérale, qui implique l'utilisation de tout ou d'une portion du tube digestif, et l'alimentation parentérale, qui utilise une autre voie que la voie digestive, le plus souvent veineuse centrale ou périphérique. L'alimentation entérale, quand elle est possible, doit être privilégiée. La réalimentation entérale précoce contribue à diminuer la mortalité et la durée d'hospitalisation dans de nombreuses maladies, comme par exemple la parvovirose ou la péritonite septique. Ainsi, une assistance nutritionnelle doit être mise en œuvre dès que l'animal est stabilisé sur le plan hémodynamique. Si la prise alimentaire n'est pas spontanée, il faut rapidement envisager de placer une sonde d'alimentation, naso-œsophagienne ou nasogastrique par exemple. S'il est anticipé que l'anorexie va durer longtemps, il est intéressant de poser une sonde d'œsophagostomie avec laquelle l'animal pourra rentrer chez lui. Gaver à la seringue un animal hospitalisé n'est pas conseillé car c'est source d'inconfort pour l'animal, d'aversion alimentaire et ça augmente le risque de fausse route. Lorsque l'animal recommence à s'intéresser à la nourriture, il est important de l'accompagner. Il existe plusieurs moyens de stimuler la prise volontaire de nourriture. Encourager l'animal par les caresses et par la parole peut parfois suffire à le stimuler pour qu'il mange. Privilégier des gamelles plates ou des bols présentant une large ouverture. Si l'animal refuse une nourriture sous forme de croquettes, proposez-lui des boîtes, d'autant que le chat est plus sensible à une alimentation humide et la réchauffer accroît son arôme. Une réalimentation par la bouche est possible et ce, même sur un animal avec une sonde nasogastrique. Il ne faut donc pas hésiter à proposer à manger à un animal avec une sonde et compléter sa ration alimentaire via cette sonde s'il ne couvre pas ses besoins spontanément. L'aliment Hill's Prescription Diet On Care, aliment de convalescence très appétant, a été formulé pour les chiens et chats ayant besoin d'un soutien nutritionnel spécifique pour améliorer leur qualité de vie. Il contient des protéines hautement digestibles ainsi qu'un complexe de fibres prébiotiques Active Biome Plus pour améliorer les scores fécaux des animaux. Il est particulièrement intéressant parce qu'il existe sous plusieurs formes, croquettes ou pâtés, pour s'adapter aux préférences individuelles des animaux.